Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité, pendant une célébration de la parole de Dieu, lors de la fin de la prédication, le pasteur a précisé que si quelqu'un désirait avoir l'assurance de la vie éternelle, qu'il le manifeste en se levant de son siège. Notre invité d'aujourd'hui a bondi littéralement de son siège en criant « Seigneur, sauve-moi ». J'ai le plaisir de vous présenter M. André Lepage. André, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci beaucoup. Merci, Régent, de cette invitation, de pouvoir donner mon témoignage, comment le Seigneur a su toucher mon cœur. Et il y a de cela 46 ans. Avant d'arriver au moment intense dont j'ai parlé à l'introduction, bien, on aimerait connaître ton histoire à partir de ta naissance. Oui, oui. Alors, c'est ça. Donc, je suis âgé de 68 ans, marié depuis bientôt 44 ans avec Lise Caron-Lepage. Et le Seigneur nous a donné un garçon, deux filles qui ont confessé le Seigneur dans les eaux du baptême. Puis, on a aussi cinq beaux petits-enfants qu'on aime énormément. Je suis né à Capcha, en Gaspésie. Il paraît que c'est le plus beau village de la Gaspésie, Capcha, en 1955, dans une famille catholique, pratiquante. Puis moi, j'allais à la messe jusqu'à la fin de mon adolescence environ. J'étais un jeune garçon plutôt timide, réservé, faisais pas grand bruit. Euh, je ne posais pas de questions sur l'au-delà. Je ne me souviens pas de m'être arrêté puis me questionner ou questionner mes parents ou quiconque là-dessus. J'avais vraiment pas euh, ces pensées en moi à ce moment-là, tout jeune. Je croyais pouvoir aller au ciel. J'entendais parler du ciel en allant à la messe. Puis, je croyais qu'en mourant, j'allais aller moi aussi au ciel, comme tout le monde, tout simplement. Euh, j'ai fait mes études en mécanique automobile. Et comme mon père, puis mon grand-père, parce que dans la famille Lepage, c'est la mécanique qui était présente. Euh, nous avons appris jeunes à se débrouiller, vraiment. J'avais un père, une mère qui nous aimait beaucoup. Euh, à l'âge de 13 ans, je me suis enrôlé dans le corps de cadet de la marine de mon village, à Capcha, jusqu'à l'âge de 19 ans. Et j'ai reçu ma formation d'officier à la base militaire de Quadra en Colombie-Britannique en 1974. Et même cette formation a représenté le Canada à l'exposition universelle de Spokane à Washington, aux États-Unis. À, à mon retour de Colombie-Britannique en 1974, j'ai quitté ma Gaspésie pour Québec, où un travail m'attendait. J'ai principalement travaillé dans la représentation de la vente et de la vente au détail. J'y ai vécu une vie de jeune adulte qui se Mhm. retrouve seul en pleine liberté, seul dans une grande ville. Étant laissé à moi-même, je ne suis pas toujours, j'ai pas toujours fait les bons choix de Mhm. fréquentation, puis avec les déboires financiers qui en ont découlé de cela. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a préservé du pire. Mhm. C'est en 75 à Tetton Mines, alors que je travaillais sur la route, j'ai, j'ai pris un Nouveau Testament que j'ai ici encore, Oui. un Nouveau Testament des Gédéons. Les Gédéons déposent les Nouveaux Testaments dans les chambres d'hôtel. Alors j'ai pris ce Nouveau Testament-là, je l'ai apporté avec moi et il était vraiment précieux. C'est vraiment quelque chose de précieux que d'avoir une portion de la parole de Dieu avec moi. Euh, donc, ça me réconfortait.
Je l'ai lu un peu, mais pas très longtemps. Un soir, j'ai reçu un appel téléphonique de mon frère René, qui est 2 ans plus vieux que moi. Le Seigneur commença donc à manifester son plan pour ma vie. Parce qu'on le voit avec le Nouveau Testament, le coup de téléphone de mon frère, que vous allez voir la conversation. Alors, le Seigneur prépare le chemin, tranquillement. Dans le psaume 139, le verset 16 nous dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout écrit les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. À ce moment, mon frère René et Linda venaient tout juste d'accepter le Seigneur dans leur vie. Ils demeuraient à cette île, nouvellement mariés. Après lui avoir confié mes déboires financiers et autres, il me dit quelque chose comme ça. Ça va te surprendre, mais mets ta foi dans le Seigneur et tu vas voir, les choses vont changer. Et bien là, j'étais presque à la renverse d'entendre mon frère parler du Seigneur. C'était tout nouveau pour moi. À mon cher André, on va rester à la renverse pour un petit bout de temps parce qu'on va prendre une courte pause et après, j'aimerais qu'on puisse bien revenir à l'endroit et puis reprendre tous nos sens. Mais on va D'accord. réfléchir à ce qui vient d'être dit, mon cher André. Alors donc, D'accord. le téléphone de ton frère qui te parle du Seigneur, ça te met à l'envers, ça. Mais après Ouais. la pause, on aimerait entendre la suite de ton témoignage. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. André, tu reçois un appel de ton frère, ton grand frère René, et là, ça te met à la renverse parce qu'il te parle du Seigneur Jésus. Oui, effectivement. C'était pas un sujet à laquelle on, on avait ensemble parlé du Seigneur Jésus. Jamais qu'on parlait du Seigneur. Et tout d'un coup, mon frère qui me parle du Seigneur. Lui, il venait tout juste d'accepter le Seigneur dans sa vie. Alors, il voulait m'en faire part de ce plan merveilleux du Seigneur. Alors, quelques mois plus tard, mon frère et son épouse déménagent à Québec et ils m'invitent à demeurer avec eux parce que moi, je demeurais en chambre à ce moment-là. Ils me demandent si si je désire demeurer avec eux. Et on sait que ça, c'est pas un hasard. À partir de cette île, déménager à Québec, en venir près de son petit frère et puis pouvoir lui parler du Seigneur. Alors, il me parle donc de la parole de Dieu et du salut que le Seigneur offre à tout être humain, car il est mort pour tous, il est mort pour André. Alors, il m'explique le salut. Et il y a ce fameux passage, Jean 3,16, qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et comme on le fait souvent, on personnalise ce passage en disant, car Dieu a tant aimé André qu'il a donné son Fils unique, afin que André croit en lui, ne périsse point, mais qu'André
est la vie éternelle. Et là, ça nous rejoint, hein, c'est personnel. Mm. Alors, c'est le salut. Euh, Dieu a donné pour moi son Fils unique. Alors, c'est de cette façon-là que ton frère présente l'Évangile en utilisant ce texte de Jean 3,16, en y Oui, plaçant ton prénom. C'est un texte qui est fort utilisé, hein, qui est fort utile aussi à la présentation du message. oui, oui, c'est ça, Ça effectivement. te touche, ça vient te chercher? Bien sûr, de savoir que euh, ça Mm. nous démontre l'amour, l'immensité de l'amour du Seigneur, donner son propre Fils, Mm. puis que vraiment, son désir, c'est qu'on ne périsse point. C'est pas le désir de Dieu qu'on aille loin de sa face. Mm. Son désir, c'est qu'on soit avec lui et pour vivre vraiment pour lui. Euh, donc, c'est ce que nous révèle ce passage. Celui qui croit, hein, ne périsse point, mais qu'il Mm. ait la vie éternelle, une assurance de la vie éternelle. Il se passe de quoi après? Après, bien, c'est ça. Là, ça, c'est des passages qui m'ont été donnés, Mm. euh, mais ils m'ont invité à aller à l'église un dimanche matin. Alors, un dimanche matin de février 77, dans une petite chapelle de la rue Saint-Louis, à Loretteville, une petite chapelle d'environ 60 places. Aujourd'hui, c'est l'église évangélique de Chauveau. C'est le pasteur Jean Gazic qui prend la parole et je ne me souviens pas de tous les détails du message du salut unique en Jésus qui a été présenté, mais je me souviens très bien qu'à la fin du message, j'étais totalement convaincu d'une chose, c'est que j'étais un homme perdu pour l'éternité Mm. à cause de mes péchés qui me séparaient de Dieu, lui le Dieu 3 fois saint. Ça, j'en étais totalement convaincu. Donc, toutes mes œuvres, ma croyance dans la réincarnation, parce que je croyais dans la réincarnation, ma bonté venait de disparaître sous mes pieds. Mm. J'étais dans le vide. Je n'avais rien à quoi m'accrocher, si on veut, pour, pour le salut. Romains 3,23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, à cause du péché, en moi, pécheur, me reconnaître comme pécheur, c'est la première chose qu'il nous faut reconnaître, c'est qu'on est pécheur. Mm. On n'accomplit pas la volonté de Dieu en tout temps, à tout moment, à chaque seconde, à chaque instant. On pêche contre Dieu. Et le péché euh, ne peut être en relation avec un Dieu 3 fois saint. Alors, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mm. Et tout de suite après, le verset 24, il y a une bonne nouvelle. Puis il dit, et ils sont gratuitement, ces mêmes personnes, là, sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. C'est merveilleux. Hein? Mm. Ils sont gratuitement. Donc, on n'a pas à faire des aumônes, à faire des pénitences, à faire quoi que ce soit. Ils sont gratuitement justifiés. Comment? Par sa grâce. Devenir juste aux yeux de Dieu. Et c'est par sa grâce. Et sa grâce, une grâce, comme on le sait, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose que je ne mérite pas, mais on me le donne. On me le donne. Donc, je suis donc gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption, le rachat. Christ a payé pour moi la dette que j'avais à cause de mon Alors, péché. tu assistes à la proclamation de l'Évangile, ce pasteur-là fait une invitation et toi, tu réagis.
Oui, je réagis. Et c'est ça. Est-ce qu'on en arrive à l'introduction que c'est là que, si vous voulez l'assurance de la vie éternelle, Oui, levez-vous? on arrive là, là. Mais on On va arrive. s'arrêter là aussi, mon cher André, parce que on va faire une courte pause, mais après, tu nous reviens avec la suite de ton histoire. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croitu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. André, tu nous as résumé le message de l'Évangile et tu reconnais ton besoin que tu es un pécheur et la seule façon de pouvoir être pardonné, réconcilié avec un Dieu saint, c'est en acceptant Jésus-Christ. Et le pasteur en avant fait une invitation publique à tous ceux qui assistent à cette proclamation de l'Évangile de faire un geste bien concret si vous voulez avoir cette assurance de la vie éternelle. Ouais. Oui, c'est ça. Non, M. Gazet demande à la fin de son message si quelqu'un désirait avoir l'assurance de la vie éternelle, qu'il le manifeste en se levant de son siège. Et parce qu'on parle de assurance, hein, être sûr, être certain que, comme dit 1 Jean 5,13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, il est possible d'avoir cette assurance. Alors, suite à l'invitation du pasteur, M. Gazdet, j'ai bondi, littéralement. J'emploie le mot bondi parce que j'ai pas levé lentement, lentement, lentement. Là. J'ai vraiment, avec des ressorts, Bon, j'ai levé, je bondis littéralement de mon siège en criant Seigneur, sauve-moi. Alors, j'ai cru à ce moment au salut parfait accompli par le Seigneur sur la croix pour moi. Mais je crois que à ce moment-là, je l'ai compris par ma tête, avec ma tête. Parce que des semaines après, des doutes concernant ma conversion sont apparus. Je me suis mis à genoux au pied de mon lit et je me suis repenti de mes péchés et de tout mon cœur avec le désir ardent de marcher pour lui par sa force de jour en jour, non seulement comme sauveur, mais mon Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur, je lui appartiens. Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai eu la paix du Seigneur, un poids immense qui est tombé. J'ai ressenti vraiment l'amour du Seigneur. Romains 19 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, on voit une histoire de cœur. On peut comprendre beaucoup de choses avec notre tête, mais c'est vraiment, ça doit passer de la tête au cœur, ça doit descendre. Il faut que ça vienne toucher l'auditeur, hein? Oui. Lui qui est exposé à l'Évangile. Pas Ouais. juste de connaissance, mais que ça transforme quelque chose de l'intérieur. Oui, oui, oui. Vraiment important. C'est le salut. Ouais. Présence de Dieu. À partir de ce moment-là, mon opinion sur Dieu, sur le péché, sur moi, ont changé. Et d'autres beaux passages qui nous confirment
Il dit, Jean 14, 16, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On ne peut pas aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Et Acte 4, 12, il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est en octobre 77 que je me suis identifié publiquement au Seigneur dans les eaux du baptême, que j'étais un enfant de Dieu par sa grâce et par le moyen de la foi en l'œuvre parfaite de Jésus. Et ça, c'est le premier pas. C'est ton choix d'avoir maintenant invité Christ dans ta vie, dans ton cœur, comme Sauveur et Seigneur. Mais il y a toute une marche qui suit. Oui, oui. Alors, c'est ça. Donc, après ma conversion, tout ça, ça fait quand même 46 ans. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Alors, j'étais à ce moment-là, donc, tout feu, tout flamme pour témoigner de l'immense amour du Seigneur pour nous tous, manifesté sur la croix. J'avais soif, comme encore aujourd'hui, de lire la parole, de partager la parole. Et j'ai témoigné à une compagne de travail chez Eaton. Dans le temps, je travaillais à Québec chez Eaton. Et puis, il y avait une compagne de travail voisine qui s'appelle Lise, et puis qui est devenue mon épouse, et à qui j'ai témoigné pendant les pauses café. Commencé par les pauses café, puis invitation à l'église. Et puis, par la grâce de Dieu, elle a accepté le Seigneur comme son sauveur, elle aussi. Alors, puis, il y a eu environ 1 an de fréquentation, puis on s'est mariés. Proverbe 18, 2 nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Avec une autre grâce. Une autre grâce, grâce sur grâce. Un autre cadeau du Seigneur Jésus. En continuant de parler du salut en Jésus-Christ avec mon frère René, nos 2 sœurs ont elles aussi accepté le Seigneur comme leur sauveur personnel. J'ai eu le privilège aussi de conduire mon frère Louis, le plus vieux, le conduire au Seigneur au bout du téléphone parce qu'il était à cette île, il était mourant. Et on lui a témoigné pendant une 40aine d'années. Et puis sans voir de lumière. Puis au bout du téléphone, il s'est repenti et puis il a accepté le Seigneur comme son sauveur. Oui. Et on glorifie le Seigneur. Merci à notre Seigneur de sauver de ces hommes-là. Et encore une fois, André, tu utilises, mais cette fois par la télé. Hein? Oui. L'émission Croix dessus. Et après la pause, parce qu'on va aller à une courte pause, j'aimerais que tu lances un défi à nos téléspectateurs concernant ce choix, cette décision qu'eux aussi doivent prendre un jour face à leur Dieu créateur. Après la pause. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. André, tu as pu nous raconter en résumé ton histoire de conversion, mais qu'est-ce que tu aurais à rajouter, à dire à nos téléspectateurs? J'aimerais dire à nos téléspectateurs que le verset Matthieu 11, 28, 30, qui est très important, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Alors, ce passage nous dit, venez à moi. C'est venir à une personne, non pas à une religion, à une organisation ou à quoi qu'importe autre chose. C'est une personne à qui on vient. On vient à Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et Romains 8, 38 nous dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai cette même assurance que Paul et je désire ardemment que vous ayez, vous aussi, cette même assurance d'être un jour avec le Seigneur pour l'éternité. Et cela commence par une relation, établir un contact, une relation. Le Seigneur est toujours prêt à entendre, mais c'est à nous à nous tourner vers lui. Le pécheur se tourne vers celui qui peut le libérer, délivrer de sa condamnation, de sa culpabilité, et puis de décharger sur lui nos peines, nos fardeaux, nos soucis, nos souffrances, douleurs. On sait qu'on est dans une société qui a grandement besoin de soins. Et le Seigneur est prêt à apporter les soins de l'âme, de l'esprit. Pourquoi pas apporter ses soins en premier? Et pour le faire, on vous offre des services. Écrivez-nous à croix-tu.ca. Allez nous visiter les samedis matins à 9h30. Il y a des témoignages comme celui que vous venez d'entendre, avec un peu plus long, plus de détails et qui peut-être vont se référer à votre vie. Et des études bibliques le mardi à 19h, Nouveau-Brunswick 20h, la littérature gratuite, entre autres, il y a le fameux passage pour le ciel, alors donc le passeport pour le ciel qu'on offre gratuitement 3 langues, anglais, français ou l'espagnol, c'est gratuit. Alors faites-en la demande, appelez-nous. Et merci d'avoir été à l'écoute. Merci encore André de ta participation. Et je remercie nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute à cette autre émission, Crois-tu?